Bonjour à vous mes chers poissons, je vous retrouve pour le mois de décembre pour faire votre tirage général puis sentimental. J'espère que vous allez bien, je pète la forme, je suis chargé, j'ai médité, je me suis recentré pour vous livrer tous les messages que j'ai à vous donner. Ces messages restent quand même généraux, donc c'est pas parce que vous êtes du signe du poisson qu'ils doivent obligatoirement vous parler. Faites preuve de discernement et si ce message est pour vous, je pense que vous allez vous en rendre compte. Alors le premier tirage est plus général, on va voir ce qui se passe et là déjà de ce que je vois, on a quand même le côté sentimental qui ressort, mais le sentimental, on va y aller dans un deuxième temps avec un tirage. Donc n'hésitez pas à regarder les deux si vous êtes intéressé au niveau des sentiments. Voilà. Alors, déjà, il y a une carte pour moi qui est tombée du tas. On a le 8 d'épée. Donc c'est une carte qui va donner un petit peu le tempo de votre mois et elle est arrivée à l'envers cette carte. Et j'ai le sentiment que pour certains, il y a eu une rupture sentimentale il n'y a pas si longtemps que ça. Alors c'est ça qui est drôle et pas drôle en même temps, je sais. Mais bien souvent, le signe du poisson, je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et il y a beaucoup de personnes qui sortent aussi. Et là, je ressens que vous vous êtes sacrifié pour quelqu'un. Vous vous êtes sacrifié pour donner quelque chose à quelqu'un et j'ai un gros ressenti que cette chose, vous ne l'avez pas eu en retour. Vous n'avez pas eu en retour ce que vous espérez et pendant ce mois, ce que je vois, c'est que vous allez avoir tendance à encore une fois vous sacrifier pour d'autres personnes. Mais en même temps, ce que je vois, c'est que vous allez avoir la réflexion de vous dire que vous avez le choix. Vous avez le choix de décider de qui c'est que vous voulez avoir dans votre vie. Il y a une certaine prise de conscience de votre part sur un niveau relationnel de vous dire qui c'est que je veux vraiment avoir dans ma vie parce que je vois que pendant très longtemps, il y a une personne qui a un petit peu abusé de vous en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est récent, je ne sais pas si c'est il y a plusieurs années. En tout cas, il y a quelqu'un qui a vraiment abusé de votre gentillesse, des qualités que vous avez chez vous. Alors, ce qu'on voit aussi au niveau du passé pour vous, on a des cartes encore une fois qui est un petit peu difficile. On a le 3 d'épée, on a le 7 de bâton et on a le chevalier de bâton. Donc ce que je ressens pour vous, c'est que là, précédemment, il y a eu quelque chose qui vous a déçu. Il y a quelque chose avec ce 8 d'épée, dans les mois précédents, il y a quelque chose que vous attendiez et quelque chose qui n'est pas arrivé. On a aussi la carte du seau. Juste à côté, pas le seau pour remplir de l'eau. Hein. On a cette carte du seau qui me parle que certains, vous avez peut-être eu des déceptions au niveau peut-être de certains concours, de certains diplômes. Vous aviez des attentes envers quelque chose, c'est pas forcément que amoureux et je ressens que vous avez une déception par rapport à quelque chose où vous aviez mis énormément d'énergie. Vous avez mis énormément d'énergie dans un projet, dans quelque chose et vous n'avez pas réussi tout simplement et ça vous apporte beaucoup de mal et je ressens que le mois de décembre vous allez un petit peu avec ce 5 de denier, vous allez un petit peu avoir travaillé sur votre confiance en vous, travailler sur les qualités que vous avez parce que je ressens qu'il y a un échec. Quelque part, il y a un échec chez vous à un certain niveau. Ça peut être au travail, de niveau romantique, au niveau relationnel, je ne sais pas. Il y a un échec que vous ressentez et qui peut être récent ou passé depuis un bon moment, mais vous le ressentez toujours en fait. Et cet échec-là, vous allez un petit peu le digérer et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas obligé de vous tourner en victime, que vous pouvez quand même avancer. Mais en même temps que je ressens, c'est un petit peu difficile parce que vous avez toutes ces émotions qui sont un petit peu négatives que vous devez traiter, que vous devez digérer et vous vous dites est-ce que je peux vraiment me faire confiance? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Est-ce que je mérite vraiment les bonnes choses? Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Avec ce 7 de bâton aussi, ce que je vois, c'est qu'au passé, on a l'énergie, donc je vais m'attarder plus loin sur ça, mais je ressens qu'il y a pour beaucoup
au niveau de votre signe, il y a une personne qui n'arrête pas de revenir. Il y a une personne qui soit elle revient dans vos pensées, soit elle revient physiquement, mais j'ai la sensation qu'elle revient physiquement et que vous avez dû mettre un stop. Avec ce set de bâtons, vous avez dû mettre un stop, vous avez dû dire stop à certaines personnes. Et de manière générale, avec ce set de bâtons, vous avez vécu certaines périodes de conflit et vous avez été obligé un petit peu de vous renfermer parce que vous ressentiez que si vous vous ouvriez, c'était pas forcément la bonne chose parce que vous souffriez, et en même temps vous vous renfermez et quelque part c'est pas forcément la bonne chose non plus. Donc vous êtes en train d'essayer de voir comment vous pouvez faire, essayer de en même temps de ne pas être trop renfermé, mais de ne pas être trop ouvert non plus, parce que le signe du poisson, vous avez tendance souvent à faire éponge. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes mutable, et sur votre signe, la symbolique, c'est deux bâtons, mais en fait c'est les deux poissons qui sont liés, donc vous avez besoin des autres, vous ressentez que vous avez besoin des autres, et en même temps ça vous fait du mal parce que vous dites que quand vous êtes entouré des autres, ça vous prend beaucoup de votre énergie. C'est ça que je vois. Alors, malgré tout, je ressens avec ce chevalier de bâton, on a l'impératrice juste à côté, il y a quelque chose que vous voulez vraiment avancer. Je ressens que vous avez envie d'avancer sur un plan de votre vie. Un plan, pendant le mois de décembre, je ressens vous voulez vraiment avancer sur une partie de votre vie où vous sentez que c'est catastrophique, que vous sentez que c'est pas bon, vous sentez que vous pouvez pas avoir confiance en vous, vous sentez que ça vous empêche d'avancer. Vous voyez, comme cette fille en fait qui pleure et elle se dit est-ce que je suis assez bien, est-ce que je vais y arriver? Et je ressens que là, pendant le mois de décembre, vous allez vraiment vous attaquer je ressens que vous avez beaucoup de détermination parce que avec cette carte, normalement, ce que je ressens, c'est la victimisation, mais de votre côté, je la ressens pas vraiment. Je ressens que vous êtes conscient que vous tournez peut-être en victime et vous voulez avancer, mais en même temps, en avançant pendant le mois de décembre, vous allez quelque part vous sentir, c'est difficile parce que vous avez plein de choses à traiter. Donc surtout, n'hésitez pas à continuer, ne perdez pas la foi parce que je ressens que ça va vraiment vous apporter de belles choses. Je vais vous montrer les cartes juste après, mais vous allez devoir un petit peu persévérer. Avec la carte de l'impératrice et le valet de coupe, pendant le mois de décembre, la première partie surtout, je ressens, et la carte de conseil, on a le 2 de bâton, je ressens que vous allez avoir envie de commencer de nouvelles choses. Vous allez avoir envie de commencer des choses qui sont plus sympathiques, des choses qui vous remplissent votre cœur. Vous allez, je ressens, avoir envie de commencer des choses où vous n'êtes pas en train de servir. Voilà, parce que vous êtes un signe très serviable, vous êtes le signe jumeau de la Vierge, et ce sont deux signes qui sont là pour servir, qui sont là pour aider les autres. Et vous allez vous dire, ok, c'est bien beau d'aider les autres, mais est-ce que moi, je m'aide moi-même? Je sais que vous faites un travail sur vous-même, mais là, je ressens que ça va devenir de plus en plus poignant pour vous. Vous allez vous ressentir qu'avec la carte de l'impératrice, vous allez vous dire, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Est-ce que je peux je peux prendre un nouveau style vestimentaire? Est-ce que je peux choisir de partir un week-end juste pour moi? Est-ce que je peux m'acheter, je sais pas moi, cet objet parce que je me sens bien? Ou tout simplement méditer parce que je vais sentir que ça me fait du bien? Ou est-ce que je peux commencer ce hobby parce que ça me fait du bien? Mais quelque part, on ressent que vous avez de la culpabilité parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui n'arrêtent pas de venir. Je ressens que vous êtes agressé en fait, vous êtes agressé par le monde extérieur et vous êtes un petit peu obligé de mettre des barrières et vous avez du mal parce qu'en même temps vous allez vouloir avancer pendant le mois de décembre en pensant à vous, en pensant à votre tronche, mais en même temps vous allez avoir de la culpabilité parce que vous allez vous dire si je pense pas aux autres, je suis peut-être une mauvaise personne en fait, et pas du tout. Et je pense que ça, vous allez le réaliser petit à petit, que vous n'êtes pas nécessairement une mauvaise personne parce que vous pensez à vous, que vous devez d'abord penser à vous et que de toute façon, j'ai eu deux cartes qui sont tombées. J'ai eu la carte de l'adversaire et la carte des épreuves. C'était des cartes que je vais demander en conseil. C'est que vous devez pas la culpabilité parce qu'il y a des personnes qui vous pompent vraiment votre énergie. Donc si vous voyez qui c'est, je pense que vous avez besoin d'entendre ce message, que vous n'êtes pas obligé de souffrir pour les autres. Ça, c'est très important. Au niveau de ce vers quoi vous tendez, on a le 3 de coupe. Donc, on est dans le mois de décembre en même temps. Donc, on est dans le mois des fêtes. Le 3 de coupe, ça nous parle de la fête, de la joie, du partage. Et ce que je vois avec cet as
cet as de bâton, cette carte de l'impératrice, tout ça, c'est que vous allez, je pense, vous faire de nouvelles relations, vous allez vous faire de nouveaux amis, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, et c'est ça, c'est que vous êtes entouré de plein de personnes, mais je ressens qu'il y a vraiment de nouvelles relations, mais c'est plus amical, ce que je ressens là dans un premier lieu, des relations amicales. Si vous vous sentez seul, que vous sentez que votre cercle amical c'est pas vraiment ça et que vous vous dites j'aimerais bien avoir de nouvelles personnes dans ma vie, mais cette fois-ci des personnes avec qui je m'entends vraiment bien, définitivement c'est quelque chose que je vois pendant le mois de décembre. En tout cas, vous allez festoyer, c'est comme j'ai dit, en même temps on est dans le mois de décembre, mais vous allez avancer parce que là j'ai toute la ligne en fait. On a une énergie de feu. On va être aussi pendant une bonne partie du mois dans le signe du Sagittaire. Donc je ressens que vous allez avoir envie de changer les choses. Vous allez avoir envie de suivre un petit peu votre passion intérieure. Mais comme je vous dis, n'ayez pas peur de faire face aux sentiments que vous avez qui ressortent parce que vous avez une certaine détermination et c'est ça qui est bien. Donc continuez d'avancer. Et ce que je vois, c'est qu'il y a toujours… Parce que ce que je vois en carte de blocage dans la carte du retour avec le 8 de bâton et aussi avec la carte de la tempérance, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Il y a quelqu'un qui veut à tout prix une ou plusieurs personnes. Il y a vraiment des personnes qui veulent revenir vers vous. Il y a des personnes qui vous appellent tout le temps et comme encore une fois, n'ayez pas de culpabilité. Ces personnes vont revenir. Si vous avez le sentiment que cette personne, elle part, puis après pendant une semaine, elle ne vous parle plus, puis après elle revient, mais définitivement, elle va encore revenir. Et je ressens que c'est quelque chose que vous allez peut-être pas couper le lien pendant le mois de décembre, mais vous allez vous dire peut-être que je devrais le faire. Voilà. Avec ce 8 de bâton, il y a de bons changements qui vont arriver. Je ressens que pendant la première partie du mois, vous allez avoir une énergie un petit peu plus difficile à gérer, mais vers la fin du mois, donc justement pendant les fêtes, vous allez avoir une énergie plus légère, plus sympathique, plus facile, qui va être peut-être même que vous allez voyager, je sais pas, pour voir de la famille, ce sont des choses qui sont possibles, mais ce que je ressens c'est que vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus léger pendant la fin du mois et vous allez vous sentir qu'il y a quelque chose qui démarre. Et en carte de conseil, on se retrouve avec le 2 de bâton et le 2 de bâton il vous appelle en fait à voir vos nouveaux horizons. On a l'as de bâton ici, donc n'hésitez pas à commencer de nouvelles choses, n'hésitez pas surtout à créer de nouvelles relations mais avec de nouvelles personnes. C'est ça aussi le 2 de bâton. Mais le 2 de bâton, il a le globe en fait dans sa main, il se dit qu'est-ce que je pourrais faire, où c'est que je pourrais aller, peut-être que ça serait bien, j'ai peut-être peur, mais en fait j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc n'ayez pas peur parce que je ressens que si certains vous acceptez d'y aller sans vraiment savoir, vous allez vous sentir mieux. Après, ce que je perçois, c'est que avec la carte de l'épreuve et la carte de l'adversaire, vous avez vraiment besoin d'entendre que tout ne va pas être rose non plus, qu'il y a vraiment des choses qu'on vous dit que si vous voulez avoir ces choses-là, vous allez devoir les chercher, vous allez devoir les mériter. Et quelque part, vous allez peut-être avoir tendance à trop peut-être vous tourner en victime, mais vous allez faire un petit peu comme dans la carte de la tempérance, un coup vous allez y croire, vous allez vous dire ça y est, je sais que je peux le faire, et d'un coup vous allez dire en fait je suis pas à la hauteur, j'y arrive pas. Le conseil que j'ai à vous donner pendant ce mois-là, c'est parce que je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être vous rabaisser, il y a beaucoup de personnes qui vont faire du chantage affectif ou je sais pas, et moi le conseil que j'ai à vous donner, c'est vous dire sachez que vous méritez le meilleur, sachez que vous pouvez y arriver, que vous allez y arriver et que c'est pas parce que vous avez la vague, parce que des fois on a besoin de toucher le fond pour remonter, mais si vous savez que vous remontez, les vagues sont moins difficiles à supporter en fait. Donc là, ayez la foi de commencer de nouvelles choses, allez-y, et s'il y a des personnes qui pompent votre énergie, surtout laissez-les ailleurs. Voilà, j'en ai fini pour le tirage général. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, mes chers poissons, pour votre tirage sentimental entre vous et une autre personne, on trouve déjà la carte de la lune en quart de coupe avec le 7 de denier et ensuite on a le 10 de coupe. Alors, le premier truc qui m'est venu, le premier truc qui m'a choqué, c'est « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on n'est pas ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu viens avec moi? Est-ce que tu n'es pas avec moi? Est-ce que tu peux me dire s'il te plaît qu'est-ce qui se passe? J'ai ce sentiment que c'est trouble. C'est un sentiment que vous avez construit quelque chose avec quelqu'un. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle relation. Pour moi, c'est quelque chose où vous avez déjà du vécu avec cette personne. Vous avez déjà du vécu avec cette personne et l'autre personne, vous avez de forts sentiments pour elle. Avec ce 2 de coupe et ce 6 de bâton, vous avez vraiment envie que les choses fonctionnent entre vous. Vous avez envie que tout se passe bien. Voilà, vous avez envie que tout se passe bien et l'autre personne en face, alors c'est vraiment spécifique ce que je vais dire. Je ne pense pas que ça va résonner avec énormément de personnes. Après, bon, je donne les tirages comme ça. Vous êtes en face avec une personne qu'il est possible qu'elle soit déjà en couple avec quelqu'un et que vous ayez une relation extra-conjugale avec. Voilà, vous êtes l'amant ou l'amante ou la maîtresse de quelqu'un, d'une personne. Si ce n'est pas le cas, j'aime pas détruire des choses comme ça, mais ça serait bien de le voir par vous-même si la personne avec qui vous êtes n'est pas déjà avec quelqu'un. Je pense que, soyez pas dans la parano, mais je pense que, à mon avis, vous avez déjà des signes. L'univers vous a déjà envoyé des signes pour vous dire, ok, si vous n'êtes pas au courant, je parle. L'univers vous a déjà envoyé des signes pour vous dire, ok, je suis pas sûr que ce soit la bonne personne ou peut-être qu'elle te ment ou peut-être qu'elle te fait des excuses, mais vous pouvez sentir quelque chose. En plus, vous êtes très intuitif. Donc, voilà, l'autre personne, elle a la carte de la mort avec le 6 d'épée. Donc j'ai la sensation que pour elle, il y a beaucoup de choses difficiles qui sont en train de se passer dans sa vie. Et la personne vous promet énormément de choses, mais pour l'instant, elle ne veut pas, elle n'a pas envie d'avoir quelque chose de stable avec vous. J'ai le sentiment. Parce qu'on a. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, on va faire d'abord un premier tirage où je vais parler des personnes qui sont dans une relation avec quelqu'un où ils veulent que ça aille plus loin, mais ça bloque. Et dans un deuxième temps, on va parler, vous êtes en relation avec quelqu'un où vous êtes déjà en couple, mais c'est pas forcément une super énergie. Vous sentez qu'il y a des conflits, il y a des tensions. On a 2 cas. Donc le premier cas, on va faire ça. Donc vous aimez toujours l'autre personne, mais vous avez du mal à faire fonctionner les choses. Vous voulez, et ce qui est en train de se passer, c'est que l'autre personne ne le vient vers vous. Elle a envie d'être avec vous, elle a envie de partager du bon temps avec vous, peut-être de la sexualité. C'est définitivement quelque chose que je suis en train de voir. Elle vous promet d'avoir une vie de famille, d'acheter peut-être un bien avec vous, de faire vraiment beaucoup de choses avec vous, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, vous attendez. Pour l'instant, on retrouve ce 8 d'épée. Encore une fois, on retrouve ces promesses qui ne sont pas forcément tenues. Et au niveau de comment les choses vont avancer, alors, ce que je vois, parce que j'avais, au premier abord, j'avais les cartes qui me montraient qu'il pouvait y avoir une séparation entre vous. Et j'ai demandé en fait si c'était entre vous et l'autre personne qui allait avoir la rupture. Et j'ai le sentiment qu'il y a une rupture en fait de tous les niveaux, mais plus pour l'autre personne. L'autre personne avec qui vous avez en face, c'est vraiment, que je veux dire avec ce mot-là, c'est le bordel en fait. C'est le bordel dans sa vie. Il y a vraiment des choses difficiles et vous êtes en train de souffrir par rapport à ça. Vous êtes en train de souffrir parce que vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que la personne est bonne pour moi? Est-ce que je suis censé être avec elle? Vraiment, j'insiste. Il y a vraiment de lourdes énergies quand même entre vous. On a le 10 d'épée, le 9 d'épée, le 5 d'épée. Donc il y a vraiment des tensions entre vous et l'autre personne et vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire. Vous ne savez pas si vous devez continuer. Et en même temps, l'autre personne, elle va revenir vers vous. Donc je retrouve un petit peu le message que j'avais dans le tirage général. Je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas regardé avant. On voyait ça, c'est qu'il y a une personne qui revient vers vous. Une personne qui est là, une personne qui vous dit « Ben ouais, j'ai des choses difficiles dans ma vie. Peut-être que, elle vous dit dans ma famille ça se passe pas bien, j'ai tout ça, c'est compliqué, etc. Patin, couffin, tout ça. Et vous êtes là, vous faites bah ouais, je comprends tout ça, mais en même temps vous êtes là et vous êtes exactement comme cette personne. Vous vous dites, vous êtes là, vous êtes comme ça et vous dites ben qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé adopter comme posture? Est-ce que je suis censé rester avec toi? Est-ce que je suis censé écouter ma tête qui me dit que je dois pas rester avec toi? Est-ce que je dois écouter mon cœur qui me dit que je dois rester avec toi? Vous allez être perdu, vous allez être un petit peu perturbé, mais en même temps, je ressens que vous, plus ça va avancer, plus ça va aller, vous allez
ressentir un certain besoin de vous éloigner de cette personne, un besoin de rompre ce cycle où à un moment donné vous êtes avec cette personne, tout se passe bien et à un moment donné les choses se passent pas bien et il y a une rupture. Donc parce que ce que je vois c'est que attendez-vous à ce que l'autre personne revienne vers vous. Encore une fois, l'autre personne va revenir vers vous, mais j'ai pas la réponse, mais je pense que c'est vous allez vraiment vous dire est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être avec cette personne? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer avec cette personne? Moi je veux pas du chaud-froid, je veux quelque chose de stable, je veux une vie de famille. Peu importe l'âge que vous avez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, enfin, peu importe, jusqu'à même 80 ans, je vois l'âge que vous avez sur les statistiques YouTube. Peu importe, vous voulez la vie de famille, vous voulez en fait quelque chose de stable, quelque chose où vous sentez que vous pouvez continuer à long terme. Ça ne veut pas dire avoir des enfants ou autre, ça veut dire je sais où on va, je sais qu'est-ce qui se passe, je sais qu'est-ce qui se passe entre nous. Et là, pendant le mois de décembre, je vous avoue que ça va être le flou. À un moment donné, vous allez avoir envie de partir, mais en même temps, vous ne pouvez pas partir. Donc c'est à vous de voir, qu'est-ce que vous voulez faire. Personnellement, avec le 10 de denier, je demandais juste un conseil de plus. Qu'est-ce que mes chers poissons doivent faire dans cette situation? On a la reine d'épée. La reine d'épée avec le 10 de denier. Donc maintenant, on vous conseille là-haut en fait, les guides en fait vous conseillent que si vous voulez quelque chose de stable, si vous voulez justement ce 10 de denier, ce 10 de coupe, c'est-à-dire la stabilité pure et la stabilité aussi émotionnelle, pas de partir dans tous les sens et de vous faire du souci par rapport à l'autre personne, par rapport à ce qui s'est passé, vous devez aller le chercher et vous devez vous faire respecter. Vous devez mettre des limites parce que ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite entre vous et l'autre personne. Donc, à vous de voir parce que c'est ce qui bloque. On a ce roi de coupe. Donc, c'est une personne qui, je pense, elle a le sentiment enfin pour moi, elle vous donne le sentiment qu'elle est plus mature que vous, ou en tout cas que vous avez beaucoup à évoluer, mais je ressens que cette personne, elle devrait vraiment évoluer en fait dans sa tête. Je ressens, mais en même temps, c'est pas facile parce que vous pouvez comprendre, vous avez de la compassion pour la personne. Vous dites, je sais, je comprends pourquoi en fait tu traverses ça, tout ça. Donc c'est ça en fait qui rend la chose compliquée. C'est que s'il se passait pas toutes ces choses dans la vie de l'autre personne, peut-être que vous aurez déjà dit adieu, mais parce qu'il y a toutes ces choses difficiles, vous espérez que les choses s'arrangent. Mais pour l'instant, pendant le mois de décembre, j'ai pas le sentiment que ça s'arrange. Le sentiment que le cycle continue encore et encore. Alors, je sais, pour les personnes qui sont dans une relation de couple, alors ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une relation en fait où vous êtes connus depuis un très long moment, vous êtes dans une relation de couple depuis un très long moment et vous savez plus vraiment qu'est-ce que vous devez faire. Vous savez plus, peut-être que vous avez eu des enfants ensemble et maintenant vos enfants sont partis ou alors ils prennent moins de place dans votre vie et vous vous éloignez en fait. Je ressens un certain éloignement entre vous et la personne que vous aimez. Vous sentez que vous l'aimez, mais en fait vous l'aimez plus comme avant. Vous l'aimez pas au point de vouloir de peut-être coucher avec elle ou lui, vous avez plus envie de passer autant de temps, vous avez envie un petit peu de vous détacher de cette personne. Et ce que je ressens, c'est que c'est difficile parce que en même temps, vous allez peut-être, faire les fêtes de Noël, tout ça ensemble, mais en même temps, vous allez avoir envie de vous détacher. Pendant le mois de décembre, vous allez de plus en plus vous détacher de cette personne. Je pense que c'est pas vraiment pendant le mois de décembre, je ressens que vous allez arrêter votre couple, mais je pense que vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions. Vous allez vous dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Parce que peut-être que ça m'a correspondu pendant un moment, ça a été bon pour moi, mais maintenant, c'est pas forcément ce que je veux. Maintenant, je sais que j'ai besoin de quelque chose d'autre, je sais que je dois avancer, je sais que je mérite quelque chose de meilleur. Voilà ce que je vois pour vous. Donc dans les deux cas, vous avez des décisions à prendre, vous avez des décisions difficiles à prendre, mais à vous de voir par rapport à ce que je vous ai dit. Voilà, je ne veux pas vous obliger à faire quoi que ce soit, c'est toujours dans votre libre arbitre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai fini les deux tirages pour vous mes chers poissons, j'espère que ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Moi de mon côté je vous envoie plein de bisous,
plein d'amour. Ça me fait toujours plaisir de vous voir autant d'abonnés de jour en jour. Vous êtes de plus en plus à me suivre sur ma chaîne et ça fait vraiment plaisir. Ça me motive à faire toutes ces vidéos, même si ça me prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Je sais que ça vous sert et je sais que ça vous permet un petit peu de vous sentir un petit peu plus aligné et d'avoir de meilleures choses dans votre vie. Voilà, je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À plus tard.